Bien, avant tout, je voulais remercier la Commission électorale indépendante d'avoir associé les partis politiques à cette séance d'information sur la révision de la liste électorale, qui est une phase extrêmement importante du processus électoral. Et puis remercier aussi le gouvernement d'avoir rendu l'établissement du certificat de nationalité gratuit pour que les uns et les autres puissent l'avoir assez rapidement et se faire inscrire sur la liste électorale. La décision de mettre fin ou de suspendre l'enrôlement par Internet en ligne, qui est l'une des solutions à la transhumance donc des électeurs, parce que c'est un phénomène qui vient dénaturer la structure de la liste électorale. Et à l'occasion, demander à tous nos militants, à tous nos responsables, de procéder à la mobilisation générale pour que les électeurs du RHDP soient les plus nombreux sur la prochaine liste électorale. Il y a un article dans le décret qui nous dit que celui qui sera coupable de transhumance, celui qui se sera fait inscrire dans une autre circonscription sans avoir respecté les lois, il est passible de peine correctionnelle. Mais est celui qui a aidé à faire? Parce que très souvent, ce n'est pas l'électeur qui s'en va comme ça. C'est un candidat ou bien un membre du parti politique qui va prendre les habitants de tel village pour les envoyer dans la commune pour que leur candidat soit élu. Celui-là, il est auteur et il doit être condamné de la même façon que celui qui est parti comme transhumant. C'est là le problème. On nous dit qu'on a mis un organisme en place qui va se travailler sur la question. Il faudrait que cet organisme travaille. Ils savent qu'on a touché là un problème essentiel. Il faut qu'ils le résolvent par rapport au principe des droits. De nombreux Ivoiriens savent quand même qu'ils doivent s'inscrire sur la liste électorale. Ils ont déjà entendu parler de recensement électoral, mais pourquoi ils ne bougent pas? Nous estimons que la cause profonde, c'est les élections mal organisées, c'est la violence électorale, c'est le fait que il y a un processus électoral qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas rassurant pour chacun. Et du coup, ils se demandent à quoi ça sert d'aller m'inscrire sur une liste électorale. À quoi ça sert de me lever pour aller dans un bureau de vote, d'aller voter, si à la fin, on ne prendra pas en compte mon vote, ma voix. Et donc, fondamentalement, nous estimons qu'il faut rassurer les Ivoiriens. Il faut qu'il y ait la confiance entre les Ivoiriens et leur système et leurs institutions chargées de l'organisation des élections. C'est à cela que nous voulons travailler, c'est pour cela que nous avons demandé un dialogue politique avec le pouvoir pour discuter de tous les sujets qui puissent rassembler les Ivoiriens, qui puissent rassurer les Ivoiriens et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de les tirer dans leur lit avant qu'ils ne pas s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est à cela que nous allons travailler. Nous pensons que à ce prix-là, les Ivoiriens vont se mobiliser pour s'inscrire parce qu'ils seront en race. En tout cas, tout ce que le président vient de dire, vraiment, nous avons pris bonne note de tout cela. Et nous pensons que ce sont des choses qui peuvent vraiment aider à consolider la paix lors des élections. Voilà, ça peut aussi éviter tout ce qui est conflit après élection. Mais à côté de cela, je veux vraiment remercier Monsieur le Président pour la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le processus électoral. De par la présence des interprètes en langue des signes, cela démontre réellement de sa volonté de réellement impliquer toute la population, quelle que soit sa spécificité, dans le processus électoral. Et pour cela, nous pensons que c'est à saluer et on espère que toutes les autres institutions leur emboîteront le pas. Nous pensons que la CEI n'est pas très claire dans toutes les questions qui ont été évoquées. La CEI n'a pas été très claire, n'a pas expliqué les choses comme il le fallait. Nous demandons donc que ce genre de rencontre se répète, mais sur l'année, pas au moment des élections, qu'on se précipite pour, en 2 semaines, pouvoir réviser la liste électorale. Donc c'est plusieurs questions que nous avons posées, auxquelles nous n'avons pas eu de réponse. Donc nous demandons à la CEI, c'est vrai que ça va commencer le 19 octobre.
s'il y a de l'engouement, et nous pensons qu'il va y avoir de l'engouement, il faut que la CEI puisse prolonger cette période, la prolonger même jusqu'en 2025 pour que un bon nombre d'Ivoiriens puissent s'inscrire. Aujourd'hui, nous nous attendons à peu près au double d'inscrits sur la liste électorale, donc à peu près à 10 millions, 12 millions de personnes sur la liste. Mais ce n'est pas en 23 jours qu'on peut avoir ce nombre d'inscrits d'Ivoiriens. Donc la balle est dans le camp de la commission électorale indépendante. Nous sommes prêts à venir discuter, à venir parler de ces choses, à faire des propositions à la CEI pour que la liste électorale soit une liste crédible. Mais il faut déjà remercier le président de la CEI, il faut déjà encourager ses initiatives, il faut encourager ses innovations, vu que l'objectif recherché, c'est d'abord la paix dans notre beau pays. Parce que c'est ça, à notre avis, c'est ça l'objectif principal. Maintenant, garantir bien évidemment des élections inclusives, des élections participatives, des élections apaisées, en tout cas et aussi transparentes, pour qu'il y ait 0 mort. Parce que pourquoi pour une élection, il y aura à chaque fois des morts? Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que nous, en tant que politiques, l'objectif que nous visons, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Mais le pouvoir d'État que nous cherchons à conquérir, mais c'est bien évidemment pour les mêmes Ivoiriens. Mais si la conquête d'un pouvoir doit entraîner des morts, mais qui on gouverne en réalité? Donc c'est pourquoi nous, pro-Côte d'Ivoire, avec à sa tête bien évidemment le président son excellence Vieni Kevin, nous encourageons les gouvernants, que ce soit ceux qui dirigent la CEI, que ce soit le parti au pouvoir, qu'ils vraiment maintiennent la paix, quel qu'en soit ce que cela va leur coûter. Donner la paix à la Côte d'Ivoire, vaille que vaille, par tous les moyens légaux. Les moyens légaux sont aussi dans les élections libres et transparentes.